Salomon Béas m'explique que lui n'a même pas marché, on l'a arrêté. Mais je crois que c'est surtout parce que les policiers avaient des images des gens qui parlent à la télé et qui ont des acquaintances, qu'on n'a même pas besoin d'être dans la rue. Et je me rappelais que quelque temps auparavant, il s'était confronté dans un débat avec la princesse Douala Belle du RDPC, à qui il avait dit, Madame l'honorable, vous m'avez appelé chez vous et vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais avec les Bamileke. Je pense que ça n'a pas plu. On a relevé son identité et il fait partie des gens qu'on a arrêtés. Il n'a rien fait. C'est un jeune avocat. Ça gère. Quand il m'a dit ça, et je peux partager quelques images avec vous, parce que ce ne sont pas des images que je publie, mais si vous êtes là, tout à l'heure, je vais vous les montrer. Ils sont 65 dans une cellule de moins de 30 mètres carrés. Ils se couchent tête bêche, comme dans les boîtes de sardines. C'est-à-dire la queue est ici, la tête là, le prochain, c'est la queue qui est ici et la tête là. Et ils dorment à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il y a une vague qui dort de 21h à 2h du matin et l'autre qui dort de 2h du matin peut-être à 6h. Il m'a dit, maman, c'est l'enfer. Nous n'avons pas d'eau potable. Je pense que si je reste ici, je risque de tomber malade. Et il m'a dit que, à part ça, il fait une chaleur qui ferait cuire 2 œufs. Si je pouvais leur envoyer de l'eau et quelques ventilateurs, parce que ça facilite quand même les 2-3 heures de sommeil que chacun a là. J'ai donc commencé ma croisade de l'eau potable. Et mes cris ont été entendus par les membres fondateurs de United for Cameroun, dont M. Tchagou, enfin tous les autres qui ont parlé là. Les dames, et Karine Michaud. C'est là, je leur ai dit, je dois livrer 15 packs d'eau par jour à 65 personnes. Parce que les besoins normaux d'un corps humain, c'est au moins 2 litres d'eau par jour, sinon 3, pour éviter la déshydratation et toutes les maladies subséquentes. J'ai donc commencé ma croisade à aller commander de l'eau potable pour leur envoyer tous les jours. Et ils ont immédiatement organisé une cagnotte pour que je puisse acheter aussi leur part d'eau. Ils voulaient embarquer dans ça. Et ils se sont dit, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. D'abord, de l'eau, c'est tous les jours. Consommer l'eau tous les jours. On ne sait pas combien de temps ils vont passer là-bas. Il faut qu'on aide la maman à trouver de l'eau. Si on était là-bas, c'est nous qui irions puiser de l'eau pour qu'elle puisse envoyer ça à la prison. Voilà comment c'est né, il n'y a pas très longtemps. Quelques mois. Voilà comment ils ont dit que ça ne doit pas être des actions ponctuelles. Il faut qu'ils soient là, à tous les jours, être capables de réunir ce qu'il faut pour apporter l'aide qu'il faut à leurs frères qui sont sur un terrain dangereux. Dangereux pour les libertés de nous tous, dangereux pour les droits de nous tous. Voilà comment United est né. Pour aujourd'hui, ils ont dit commençons, on ne peut pas laisser passer l'occasion que nous offre la fin de l'année sans penser à ceux qui sont sortis récemment. Je crois que vos médias ont largement diffusé les images des jeunes qu'on a sortis dernièrement de prison et qui sont là. Ils ont dit, maman va les accueillir pour nous. Et surtout, nous allons t'envoyer de quoi leur permettre, ceux qui ont des enfants, de dire au petit, viens, papa et toi, on va acheter des bonbons. Ou à sa femme, mamie, la ration d'aujourd'hui, je peux payer. Tiens. Voilà comment nous avons pu contacter ceux qui sortent de prison et qui ont beaucoup de choses à vous livrer. Parce que vous comme moi, on ne sait pas ce que c'est que l'environnement carcéral.
On ne sait pas, même dans les imaginations les plus fertiles, ce que c'est que d'être à New Bell ou à Kondake. Encore moins dans les prisons, on ne sait pas. C'est très très dur. Donc aujourd'hui c'est ça. Les frères et sœurs de là-bas ont dit qu'on va leur permettre d'avoir, ne serait-ce que ces 2 jours de fête-là, qu'ils soient des messieurs comme tout le monde, qu'ils ne se sentent pas encore comme des gens qui sont en prison, qui ont perdu leur dignité parce qu'ils n'ont même pas 1000 francs de pouvoir d'achat à l'occasion de ces fêtes, pour redevenir l'espace de ces fêtes au moins des citoyens ordinaires, responsables.